Bonjour à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le calcul littéral où nous allons apprendre ensemble à développer diverses expressions, que ce soit la distributivité simple ou double. Nous allons avoir plusieurs expressions un petit peu en vrac au milieu et nous allons voir un petit peu comment est-ce que cela fonctionne. Donc, nous avons ici 4 exemples de distributivité qui contiennent et de la simple et de la double. Donc, on va commencer de manière progressive. Donc, nous avons dans l'expression numéro A 3 facteurs de 2x moins 4 plus 5 facteurs de 3 moins x. Pour savoir comment est-ce que les distributivités fonctionnent, qu'elles soient simples ou doubles, n'hésitez pas à aller voir nos vidéos qu'on vous met ici pour la simple et ici pour la double. Comme ça au moins vous voyez un petit peu le fonctionnement, car là on va faire de manière concise, on va avancer. Pour ici, donc nous voyons pour l'expression numéro A que nous avons une simple plus une simple. Donc ici, la simple distributivité revient à faire, si j'ai 3 facteurs de 2x moins 4, il faut que je partage mon 3 avec 2x et mon 3 avec moins 4. Donc en fait, c'est comme si j'avais 3 fois 2x plus 3 fois moins 4. Et ici, j'ai plus 5 facteurs de 3 moins x, donc j'avais plus le 5 qui doit être partagé à 3 et à moins x, donc ça va me faire plus 5 fois 3 plus 5 fois moins x. Et une fois que je suis ici, priorité opératoire oblige. Donc je vais avoir 1 fois ici, donc 3 fois 2x, de 6x. Plus 3 fois moins 4. Alors, plus fois moins, ça fait moins. Donc là, du coup, je vais plus m'occuper. Donc, je vais mettre mon moins. Et je ne m'occupe plus que de mon 4 fois 3. Donc, 4 fois 3 qui me font 12. Ensuite, plus 5 fois 3, donc plus 15. Je connais mes tables. Et là, je vais avoir 5 fois moins x. Donc, 5 est positif, x est négatif. Plus fois moins, ça fait moins. Donc, c'est comme si j'avais moins 5x. Pour pouvoir réduire mon expression, parce que je ne m'arrête pas ici, il faut absolument que je réduise. Qui dit réduire, dit mettre finalement les nombres, les termes de la même famille ensemble. Là, j'ai 6x moins 5x et j'ai moins 12 plus 15. Je vais m'occuper d'abord des x, parce que du coup, on met de manière chronologique. En fait, je vais mettre toutes les lettres à une puissance et de manière dégressive. Donc là, je ne vais pas de x carré, donc je ne m'occupe pas de ça. Par contre, je vais mettre d'abord les x, puis les non-x. 6x moins 5x, j'en ai 6, j'en enlève 5, il ne me reste plus qu'un. Donc à la place de marquer un x, je marque x tout seul. Moins 12 plus 15, ça en général, ça vous embrouille toujours un petit peu tout ce qui est nombre relatif, mais si j'ai moins 12 plus 15, c'est exactement pareil que si j'avais 15 moins 12. Et là déjà, c'est un petit peu plus simple. Donc 15 moins 12, ça ne fait rien d'autre que plus 3. Donc, x plus 3, c'est le développement de mon expression A. Ordonnée et réduite. En ce qui concerne la seconde, cette fois-ci, effectivement, j'ai un moins au milieu. Donc, en fait, finalement, j'ai deux distributivités simples, un avec plus et un avec moins. En revanche, là, il va falloir que je développe avec un x également. Je n'ai pas juste un chiffre, j'ai un chiffre, oui, mais j'ai aussi un chiffre accompagné d'une lettre. Ça ne change absolument rien. Le fonctionnement est le même. Il va falloir que je fasse 2x fois 5 plus 2x fois 3x. Donc, je vais tout écrire. 2x fois 5 plus 2x fois 3x. Maintenant, j'ai moins cette distributivité. Donc, plusieurs façons. Soit j'écris moins, j'ouvre une parenthèse et je fais ma distributivité, puisque comme il y a un moins, quand il y a un moins devant une parenthèse, tous les signes à l'intérieur changent. Donc ça, c'est la première méthode, bien qu'il y en ait plusieurs d'identiques. Donc soit je fais celle-ci, soit en fait je distribue directement mon moins 4. Donc moins 4 fois x plus moins 4 fois 5, ou alors moins 4 fois x moins 4 fois 5. Donc là, histoire d'avoir le moins de signes possible, je vais partager mon moins 4 fois x moins 4 fois 5. Donc là, c'est vraiment vous qui voyez, c'est un peu comme si je faisais moins 4 fois x et fois 5. Donc, pareil, priorité opératoire. Donc là, 2x fois 5, ça me fait 10x. Plus
2x fois 3x, ben comme j'ai 2x et 3x, 2x c'est comme si j'avais 2 fois x et 3x, 3 fois x, ben 2 fois 3 ça me fait 6. Et x fois x, ben ça me fait x au carré. Ensuite, moins 4 fois x, bon, ben ça me fait tout simplement moins 4x. Parce que si 2x est égal à 2 fois x, ben 4 fois x est égal à 4x. Et moins 4 fois 5, donc moins 20. De la même façon, je ne vais pas rester ici, je vais réduire. Donc là, je vais d'abord mettre les x au carré, puis les x, puis les non-x. Donc 6x au carré étant tout seul, je ne peux le réduire avec personne. Ensuite, j'ai 10x moins 4x et 10x moins 4x, ben 10 moins 4, ben ça me fait 6. Donc je vais avoir plus 6x. Et à la fin, les non-x, je n'ai que moins 20. Donc je le colle à la fin. Donc 6x au carré plus 6x moins 20, c'est l'expression développée et réduite de l'expression littérale B. Passons maintenant aux doubles distributivités. Donc là, je vais avoir les doubles distributivités. Donc j'en ai une double distributivité plus une autre. Et le cas en dessous, je vais avoir une double distributivité moins une autre. Donc là, ça va nous permettre vraiment de voir les différents fonctionnements. Donc, double distributivité, bon, ben, c'est exactement pareil que la simple, sauf que je vais le faire 2 fois. Là, j'ai x moins 5, donc je vais devoir partager x avec tout le monde et moins 5 avec tout le monde. Donc, je développe dans un premier temps x fois 3x, 3x au carré. Donc là, je peux le faire directement. Là, j'ai vraiment fait une ligne intermédiaire pour pouvoir du coup développer et mettre étape par étape, mais on peut bien sûr l'esquiver si on est à l'aise. Donc, x fois 3x, 3x au carré, x fois 5, plus 5x, moins 5 fois 3x, 5 fois 3, ça me fait 15. J'ai un moins devant, donc moins 15x. Et à la fin, moins 5 fois 5, donc là j'ai qu'un seul moins, 5 fois 5, ça fait 25. Et maintenant, la deuxième distributivité donc, auquel je vais ajouter, je vais l'ajouter à la première. Donc en fait, tout simplement, je vais la mettre à la suite. 4x fois 5x, 4 fois 5, ça me fait 20. Et x fois x, x au carré. 4x fois moins 2, donc j'en ai un des deux qui est négatif, donc ce sera négatif. 4 fois 2, ça me fait 8. Et je colle x à la fin. Moins 2 fois 5, moins 2 fois 5, moins 2 fois 5x. Donc moins 2 fois 5, moins par plus, ça fait moins. 2 fois 5, ça fait 10. Et j'ai mon fameux x que je colle, que je n'oublie pas. Et à la fin, moins 2 fois moins 2, moins par moins, ça fait plus. Et 2 fois 2, ça fait 4. Donc je me retrouve ici, j'ai développé, il ne va plus me rester qu'à réduire. Donc je vais devoir mettre ensemble les membres d'une même famille, tout simplement ensemble. Donc ordonner aussi. Donc là déjà dans un premier temps, qu'est-ce que je vais devoir faire? Je vais devoir relever, parce que je commence à avoir beaucoup de termes. Je commence à avoir beaucoup de termes et c'est très risqué d'en oublier en cours de route. Donc là c'est bien, si vous avez besoin, de les faire ressortir les mêmes familles ensemble. Là, j'ai 3x au carré. Là, je vais avoir x au carré aussi, donc 20x au carré ici. Donc, dans un premier temps, je vais écrire cela. 3x au carré plus 20x au carré. Ensuite, je vais avoir tout simplement les x. Donc, j'ai 5x ici, donc plus 5x moins 15x. Moins 8x, moins 10x. Donc, je peux déjà dégrossir. Donc là, j'ai 5x moins 15x, donc 5 moins 15. En fait, j'en ai 5, j'en retire 15. Finalement, c'est comme si j'en avais retiré que 10, donc moins 10x. Et ici, moins 8x, moins 10x. C'est comme si j'avais tout simplement moins 8, moins 10. Je perds 8, je perds 10. J'ai perdu 18. Donc, moins 18x. Et à la fin, j'ai moins 25 plus 4. Donc si j'ai perdu 25 et que je regagne 4, finalement c'est comme s'il y en avait 4 dans les 25 que je n'avais pas perdu. Donc en fait, ça me fait moins 21. Et je vais pouvoir mettre ensemble, du coup, ceci, la famille des x au carré, la famille des x et le non-x qui est tout seul. Donc 3 plus 20, ça me fait du coup tout simplement 23 x au carré, moins 10x, moins 18, du coup, une perte de 10 puis une perte de 18, ça me fait une perte de 28. X
et mon fameux moins 21. Donc ça, j'ai fini. Il ne me reste plus qu'un terme par famille. Donc l'expression C est développée, réduite et ordonnée. En ce qui concerne du coup maintenant la dernière, deux doubles distributivités, entre les deux j'ai un moins, donc ça veut dire qu'il va certainement y avoir des jeux de signes au milieu. Donc la première, pas grand chose à faire, j'ai pas de moins devant, donc pas de jeu de signes, donc là j'ai juste une double distributivité à fournir. 3x fois 2x, 3 fois 2 ça fait 6, x fois x, x au carré. Ensuite 3 fois moins 5, plus fois moins, ça fait moins. 3 fois 5, ça me fait 15. Et j'avais mon fameux x que je n'oublie pas. Ensuite, plus 2 fois 2x. Donc 2 fois 2x, ça me fait 4x. Et 2 fois moins 5, plus fois moins, ça me fait moins. 2 fois 5, ça me fait 10. Mais maintenant, j'ai mon fameux moins, ma distributivité. Donc en fait, le mieux, c'est de faire une nouvelle parenthèse. Comme ça, moi, je développe tout sans trop me chiffonner. Et une fois que ça c'est fait, je réduis. En fait, j'ouvrirai ma parenthèse en changeant tous les signes à l'intérieur. Donc là, du coup, pour l'instant, je ne m'en occupe pas. Donc 6x fois 4x, donc 6 fois 4, 24. X fois x, x au carré. Plus 6x fois 2, 6 fois 2, 12. Fois x, 12x. Moins 5 fois 4x, donc moins 5 fois 4, du coup ça me fait tout simplement moins 20, x, toujours. Et moins 5 fois 2, plus fois moins, ça fait moins, 5 fois 2, ça fait 10. Donc, là je vais pouvoir dans un premier temps déjà réduire ce que je peux ici. Donc là j'ai 6x au carré qui est tout seul, donc bon, lui il reste tout seul. Là, j'ai moins 15x plus 4. Donc, j'ai moins 15 auquel j'ajoute 4. Donc, en fait, j'ai perdu que 11. Donc, moins 11. X moins 10. Moins, je réouvre ma parenthèse. Et dans un premier temps, je vais déjà réduire ce que je peux. J'ai 24x au carré qui, lui, est tout seul. Donc, je ne touche pas. Donc, 24 x au carré. Là, j'ai 12x moins 20x. Du coup, 12 moins 20, j'ai une différence de 8. Donc, en fait, j'ai perdu 8x. Donc, moins 8x. Moins 10. Donc, 6x au carré. Moins 11x. Moins 10 qui, pour l'instant, ne change pas. Et maintenant, je vais ouvrir ma parenthèse. Donc, tous mes signes à l'intérieur vont changer. Donc, moins 24x au carré est positif. Donc là, du coup, il sera négatif. Moins 24x au carré. Lui, il est négatif et moins par moins, ça fait plus. Donc, je vais avoir plus 8x. Et pareil pour moins 10, qui est négatif. Moins par moins, ça fait plus. Donc, plus 10. Donc, maintenant, je vais pouvoir ordonner. Je peux constater que j'ai un fameux moins 10 ici et un plus 10 ici. Donc, déjà, moins 10 plus 10, ça fait 0. Je ne m'en occupe plus. Je vais dans un premier temps mettre les x au carré puis les x, puisque je ordonne toujours à la fin, x au carré, puis x, puis non x, mais là, il n'y en a plus, donc je ne m'en occupe pas. 6x au carré moins 24x au carré, bon du coup, 24 et 6, il y a une différence de 18, donc je vais me retrouver avec moins 18x au carré, moins 11x plus 8x. Entre 11 et 8, il y a une différence de 3. Donc du coup, vu que le 11 est le plus grand, j'ai retiré 11, j'ai regagné 8. Mais c'est comme si je n'avais perdu que 3. Donc moins 3x. Là, j'ai un terme, un bloc, si vous voulez, par famille, rangé dans l'ordre des x au carré puis des x. Donc concrètement, l'expression D est développée, réduite et ordonnée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo de développement distributivité t'a plu et t'a permis de mieux comprendre comment est-ce que cela fonctionnait, que ce soit pour la simple, pour la double, avec des plus au milieu et des moins au milieu. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la noter en commentaire, je me ferai un plaisir de t'y répondre. Pour nous rejoindre et ne rater aucune prochaine vidéo, je t'invite à nous rejoindre du coup sur YouTube en activant la petite cloche si ce n'est pas déjà fait, et sur les différents réseaux sociaux et internet. Nous sommes sur Facebook, Instagram et sur Snapchat. On te met tout en barre d'infos pour que tu ne rates aucune information. Et d'ici une très prochaine vidéo, je te dis à très bientôt. Salut!